Comment ne pas déprimer à la retraite? Il y a des gens qui aspirent à atteindre enfin l'âge de la retraite. Dormir longtemps? Vous ne faites pas d'heures supplémentaires? Se consacrer à ses loisirs au quotidien? Une belle idée. Malheureusement, cependant, le début de l'âge de la retraite peut conduire une grande partie à tomber dans un trou profond. En savoir plus sur comment éviter de déprimer à la retraite. À la retraite, la vie quotidienne était déterminée par le travail et les tâches qui faisaient partie de la routine. La façon de travailler, les éloges du superviseur. L'échange avec les collègues de travail, des petites choses qui dictaient la routine quotidienne. Et bien que vous ayez toujours attendu votre retraite avec impatience, cela peut signifier que chaque jour se ressemble et que vous vous sentez sans valeur. Vous êtes assis à la maison, vous vous sentez vieux. Et ne voyez plus aucune raison de vous lever le matin. Une dépression de l'humeur? Ou le début d'une dépression? Au début, vous semblez encore avoir des occasions de vous occuper. Mais avec le temps, la journée devient de plus en plus déstructurée. Le mariage des nouveaux retraités peut également être très stressant. Surtout si l'un des conjoints travaille toujours et que l'autre se morfond. Définition de la dépression. La dépression est l'une des maladies mentales les plus courantes, avec des sautes d'humeur et une apathie courante. Statistiquement, les femmes sont 2 fois plus susceptibles de développer une dépression que les hommes. Les principaux symptômes comprennent une constitution déprimée, une perte de joie de vivre et une perte d'intérêt. La dépression ne doit pas être confondue avec un état de tristesse. Avec la dépression, le sentiment de tous les sentiments est réduit, les personnes déprimées parlent de sentiment d'engourdissement. Les causes qui mènent à la dépression varient et ne sont pas encore entièrement comprises. Il s'agit donc d'une maladie multicausale, car d'une part il existe une prédisposition génétique à souffrir de dépression. D'autre part, certaines situations de la vie peuvent aussi favoriser la dépression. La retraite semble également jouer un rôle en tant que cause de développement de la dépression. Qu'est-ce qui cause la dépression? La maladie ne survient jamais d'elle-même. Elle se développe généralement progressivement et est constituée de nombreux facteurs. Le plus dangereux de tous est la solitude. La fin d'une carrière et le manque de contact avec des enfants qui ont déjà commencé leur vie peuvent être accablants. Beaucoup de gens ont un gros problème à se retrouver dans une nouvelle situation et à passer à un mode différent. Mais l'argent peut aussi être une source de problèmes. La retraite peut réduire considérablement votre qualité de vie. Cet état de fait provoque souvent le désespoir et fait que le retraité se sent redondant. À quoi d'autre faut-il faire attention? Comment éviter la déprime à la retraite? Si vous êtes complètement insupportable, alors cherchez un travail, celui que vous pouvez vous permettre et pour lequel vous serez susceptible d'être accepté. Il est même conseillé de faire des plans approximatifs de vos affaires pour chaque jour. Où aller, qui rencontrer, qui appeler, quoi faire dans la maison. Petit à petit, vous vous habituez au nouveau rythme de vie. Et il semble que vous n'ayez même pas assez de temps. Le problème est dans les petites pensions. Les retraités qui ont un revenu décent ou qui ont d'autres revenus voyagent activement, c'est le meilleur remède contre toute dépression. Faire le deuil pour pouvoir avancer. Nous devons nous demander, de quoi d'autre puis-je remplir ma vie? Que dois-je faire pour que cela reste significatif? Pour y parvenir, il faut accepter le moment de transition qui fait partie du processus de deuil. Dire adieu à être parent, avec certaines activités, ne pas être dans l'attente que c'est la société qui nous donnera identité, raison d'être ou le sens de notre existence. À un certain âge, il faut trouver ses propres raisons de vivre. Demandez l'aide d'un spécialiste. Lorsque la tristesse et le vide sont les maîtres et que vous n'avez même pas l'envie ou la force de vous lancer dans l'une des activités souhaitées, alors mieux vaut demander l'aide d'un spécialiste. Dans le cas spécifique de la dépression réactive, en effet, des études recommandent un traitement psychologique qui aide la personne à développer une réaction plus adaptative et fonctionnelle aux changements douloureux. N'arrêtez pas de vous amuser pour ne pas déprimer à la retraite. Participez à toutes les occasions ludiques qui se présentent et cherchez n'importe quelle excuse pour vous amuser avec d'autres personnes, qu'il s'agisse de petits-enfants, de membres de la famille ou de leur père. Essayez d'être utile pour ne pas déprimer à la retraite. Vous pouvez aider les membres de votre famille en prenant soin des petits-enfants s'il y en a ou d'autres, en entrant en contact avec des associations bénévoles. Poursuivez vos rêves pour ne pas déprimer à la retraite. Pour profiter de cette seconde partie de la vie, il ne faut pas être victime de la solitude et des pensées négatives. Il est plutôt important de se demander ce qui a été mis de côté jusque-là et de comprendre que le moment est peut-être venu de réhabiliter ses rêves. Évidemment, il ne faut pas prétendre avoir les mêmes prouesses physiques que par le passé et accepter les limites de l'âge. Alors fixez-vous des limites réalisables. Entretenir des relations sociales. Les relations sociales sont très importantes, à tout moment de la vie, surtout quand on a plus de temps. Si pendant la période de travail,
vous êtes souvent contraint de renoncer aux relations sociales et amicales. L'âge de la retraite pourrait enfin restaurer ce que vous avez abandonné, sans penser qu'il est trop tard pour améliorer les relations sociales. Des attentes réalistes et concrètes, pour ne pas déprimer à la retraite. La retraite peut être un bon moment si quelques mois avant nous commençons à réfléchir, planifier et préparer concrètement ce que nous aimerions faire quand nous en aurons enfin la possibilité. Mieux si les activités que nous choisissons sont celles que nous voulons faire depuis longtemps. Et si elles impliquent la présence d'autres personnes, par exemple, s'inscrire à des cours artistiques, sportifs, littéraires, etc., rencontrer des amis ou des connaissances, peindre, jouer d'un instrument, faire du bénévolat, ou même simplement donner un coup de main à quelqu'un, jardiner, se promener dans la nature, prendre des photos, planifier et faire quelques voyages, etc.